Donc là, j'ai cuit une pour que je vous la montre. Écoutez. Vous avez vu comment que c'est croustillant. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Cooking. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un monument de la cuisine française, le vol au vent. Alors là, j'ai tamisé 750 g de farine. Dessus, je vais rajouter un peu de sel. On met tout d'un coup, hein. Donc là, j'ai 80 ml d'huile d'arachide, huile normale. 2 cuillères de vinaigre. Et 300 ml d'eau. Après, vous pouvez rajouter encore un peu plus d'eau en fonction de votre... Ramasser tout ça avec de l'eau. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a juste un feuilletage à faire après. Après, le vol au vent, il est un peu technique. Mais voilà, suivez les astuces, vous allez voir. Mettez l'eau à fur et à mesure. Mettez pas tout d'un coup. Parce que j'ai eu besoin de 400 ml. Donc, j'ai rajouté 100 ml. Là, je vais la mettre à poser 10 minutes, pas plus, hein, dans un sac de congélation. Il n'y a pas besoin de trop la travailler. Donc, je vais la laisser comme ça. Donc après 10 minutes, vous voyez, regardez, elle a bien reposé. Je vais commencer mon feuilletage. Voilà. J'aurai besoin de farine, vous voyez, regardez. Je vais me donner un coup de main avec de la farine. Là, je vais bien étaler ma pâte. Je vais lui donner une forme carrée. Voilà, maintenant j'ai étalé ma pâte. Maintenant, je vais prendre mon beurre. Alors, j'ai opté cette fois-ci pour le beurre végétal. Vous pouvez faire du beurre animal. Mais là, j'ai 500 g. Donc, je râpe tout partout. Donc, voilà, j'en ai mis un peu partout. J'ai mis 400 g hein, de beurre végétal. Maintenant, je vais faire la méthode escargot, à savoir comme si on va faire des schnecks. Donc, et j'aplatis à chaque fois. Hein. C'est ça la méthode escargot. Donc, voilà, je ramasse. Je vais faire un genre de boudin. Et j'aplatis. Et je ramène celui-là, ici. Et je pince. Je ramasse tout ça. Voilà. Donc après, voilà, j'aplatis. Et après, avec mon rouleau, je vais ouvrir. Donc, je continue à l'aplatir le plus possible. Donc là, voilà, je l'ai aplatie. Maintenant, je vais la ramasser. Je vais faire des plis comme ça, juste comme ça. Je fais en sorte que, voilà, regarde, si c'est pas plié en dessous, très bien. Et je ramasse celui-là sur celui-là. Et je la laisse poser pendant 5 minutes. Donc après 5 minutes, je la reprends et je l'étale. Et toujours le côté pli vers moi, toujours le côté. Et j'étale. Là, je l'ai étalée. Maintenant, je vais la plier. Donc, c'est la méthode la plus facile. Et elle a un résultat super. Donc, voilà. J'essaie de mettre les coins avec les coins. Et là, je plie comme ça. J'essaie de vous donner des façons faciles, pas très compliquées. Voilà. Et maintenant, je vais quand même la pousser un petit peu comme ça. Et voilà. Et là, je vais la laisser jusqu'à ce que je prépare ma farce. Donc là, moi, je vais la remettre dans son sac, le sac de congélation. Je vais la mettre au frais. Alors, c'est une grosse quantité parce que moi, je veux faire 2 sortes avec une seule pâte. Cette pâte, vous pouvez la faire et la laisser au frigo. Il n'y a pas de levure, il n'y a rien. Donc, vous pouvez la garder, par exemple, pour le week-end ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Là, je vais commencer à faire ma farce. Là, j'ai des oignons que j'ai coupés en fil lamelles. J'ai mis un peu de beurre dessus, un peu d'huile et je vais les laisser suer. Donc, là, pour ma sauce, je vais prendre un verre de lait et je vais mettre dessus
une cuillère de fécule de maïs. Je vais rajouter un peu de champignons. Je les ai coupés petits parce que ma grande, elle n'aime pas les champignons. Donc, pour qu'elle ne voit pas que c'est des champignons. Parce que nous, on aime beaucoup les champignons, mais malheureusement, on est en guerre avec la grande. Je vais rajouter mon sel. Je rajoute une petite cuillère d'eau pour que ça caramélise un peu plus. Là, j'ai fumé de poulet qui est relevé, donc je vais le rajouter. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des lardons, ce que vous voulez. Là, je vais commencer à rajouter mon lait que j'ai mélangé avec les cuillères de maïzena. Alors, le feu, il doit être vraiment doux. Hein. Donc, voilà. Là, je vais rajouter mes épices. Il n'y aura pas besoin de grand chose. Je vais mettre un peu de poivre, de l'origan. Vous pouvez rajouter du piment d'Espelette. Moi, je n'en mettrai pas parce que j'ai mon poulet, il est relevé déjà. Une cuillère de persil. Là, j'ai mis un peu de crème. C'est à votre convenance. Hein. Et je mets le fromage. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà, ma farce, elle est prête. Vous voyez, il faut qu'elle soit comme ça hein, pour remplir les bols au vent. Il faut vraiment qu'elle soit onctueuse comme ça. Donc là, j'ai sorti ma pâte. Ma farce, elle est en train de refroidir. Donc, je vais mettre de la farine. Donc là, je vais commencer à étaler ma pâte. Elle a bien reposé. Doucement. Hein. Donc là, je vais prendre un tiers, ce dont j'ai besoin. Le 2 tiers, je vais le laisser pour une autre recette. Je vais faire des triangles. Donc, je vais couper. Là, vous voyez, le beurre, il n'est pas sorti du tout. À force, en fait, de travailler les pâtes feuilletées, c'est bon. Après, on a la main. C'est pour ça qu'il faut pratiquer beaucoup. Hein. Donc là, je vais couper ce morceau-là. Juste ça. Regardez. Le feuilletage, vous avez vu. Et celui-là, on va le ramasser, on va le plier en deux. Cette pâte, elle se congèle. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de levure. Vous pouvez la congeler, vous pouvez la garder longtemps et sortir. Vous pouvez même couper les morceaux et congeler morceau par morceau, la sortir au moment où vous voulez faire quelque chose. Donc, du coup, je vais étaler celui-là que je vais utiliser pour mes vol au vent. La pâte ne doit pas être trop épaisse ni trop fine. Cette taille, elle est très bien. Donc là, on va commencer. Moi, j'ai pris 2 cercles, un de 9 et un plus petit. Donc, on va faire des cercles. Alors, vous pouvez les cuire sans les remplir et les remplir au bout, par exemple, si vous avez des invités qui viennent le week-end ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez les remplir après. Je vais faire des petits cercles comme ça. Tout enlève l'excès. Alors, cette pâte. Donc, cela, alors on en a 10. J'ai fait exprès 10. Donc, je vais faire, je vais trouer à l'intérieur. Je mets cela dans une plaque. Je fais des séparations. Il ne faut pas les coller. Donc, là, je mets du blanc d'œuf aux alentours, comme ça. Là, je vais faire un avec vous. Donc, on a dit, on met aux alentours comme ça, du blanc d'œuf, pour que l'autre il colle bien dessus. Avec le doigt pour que ça déborde pas. On va prendre, on va le mettre dessus, on va le prendre dans la main. Hein. On va l'approcher, on va appuyer un petit peu de manière à ce que il l'habille complètement. Donc, appuyez, pas beaucoup, mais voilà. Faites en sorte que ça soit qu'un seul. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Voilà. On le pose. On va piquer l'intérieur. C'est important de piquer bien l'intérieur. Sinon, il va gonfler.
Maintenant, on prend un jaune d'œuf avec un peu de lait et toujours avec le doigt, on va mettre juste sur le haut, comme ça. On est obligé d'utiliser que le doigt, sinon ça va déborder et ça va empêcher la pâte de lever. Donc, voilà. Alors, dessus, je vais mettre un tout petit peu de nigel, pas beaucoup, hein. Juste un petit peu, ça va donner joli. Et donner une petite couleur sympathique. Donc, j'ai chauffé mon four à 240 degrés pendant 10 minutes. Il y a une astuce pour les personnes qui, leur vol au vent, il tombe. Vous les rentrez 30 minutes au congélateur. Comme ça, une fois que vous les avez finis, comme ça, vous avez mis l'œuf, tout ce que vous voulez mettre, vous les rentrez 30 minutes. Donc là, voilà, après 15 minutes, alors le four, on l'a chauffé 10 minutes avant à 240 degrés. Je les ai rentrés. Une fois que j'ai commencé à voir qu'ils ont commencé à monter, j'ai baissé à 180 degrés. Donc regardez, vous avez vu le feuilletage. Maintenant, on va rentrer. Là, on va appuyer dessus pour faire du vide, pour pouvoir les farcir. Vous avez vu, regardez. Elles sont chaudes encore. Voilà. Maintenant qu'on les a, voilà, qu'on a fait de la place, on va les remplir. Là, quand je vais mettre ma farce et mon fromage, je ne vais pas les rentrer de suite. Je vais les rentrer au moment où on va manger. Là, je vais remplir mes vol au vent avec ma farce. Si vous voulez les vol au vent beaucoup plus haut, et vous devez en fait diminuer le cercle, ça veut dire moi j'ai mis 9 cm, vous devez mettre 6 ou 5 cm, ils vont être beaucoup plus hauts. Et la pâte, il faudra la couper et il ne faut pas qu'elle soit fine. Moi je l'ai un peu mis fine, voilà, parce que je ne veux pas que ce soit trop bourratif. Dessus, je vais mettre le fromage. Je vais les re-rentrer au four. Alors pas maintenant, quand je veux les servir. Voilà les amis, ça y est, ma vidéo elle est finie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et surtout portez-vous bien.